Eh ben salut. Aujourd'hui on est mercredi 25 septembre, donc mercredi jour de Mercure, messager des dieux. Euh, bon, il est toujours malin, intelligent, voyageur, il aime la musique et il bouge, il transmet les messages. On est le 25, donc le 7. C'est pour ça que je t'ai sorti le chariot. Donc aujourd'hui, tu as compris, on est sur une notion de bouger, d'avancer, euh, de mouvement, d'action. Voilà, cherchez le mot, l'action. Tu sais bien que le 7, c'est la réunion aussi de l'empereur et de l'impératrice, et la réunion du pape et de la papesse. Dans ce sens. Ben ouais, tiens, pourquoi pas. Regarde, finalement, dans ce sens-là, ils se regardent. En, en 7 comme ça. Et eux, c'est dans l'ordre qui se regardent. 3, 4. Sinon, 5, 2. On est donc sur une action forte. Et puis, avec un peu quand même toujours cette notion d'ermite, de sagesse. On n'avance pas comme un cheval fou. On va quelque part. Hein. Là, on est dans cette dimension-là de se servir quand même de tout ce qu'on a pu glaner. Ouais, je me fais rire toute seule. Comme élément d'importance. Hein, si tu veux, c'est un mouvement, mais c'est un mouvement qui va vers le haut. Et ce mouvement qui va vers le haut, il nécessite quand même 2 roues, d'être équilibré. C'est pour ça que on revient à cette histoire de yin et de yang. Hein. On avance bien que quand on est en équilibre comme ça à l'intérieur de soi. On a donc, je ne sais pas combien de vies, on a effectivement des qualités différentes, hein, du clair, du sombre, du calme, de l'action. Tous ces contraires, tous ces qui sont pas des contraires, qui sont des mouvements, tu vois, le mouvement d'un pendule, et ben voilà, c'est des oscillations sur la même longueur d'onde, sur la même fréquence. Donc ça aussi d'un côté, ça aussi de l'autre. Et les extrêmes, c'est ça qui correspond à, voilà, à cet empereur, cette impératrice. Donc, quelque chose d'équilibré, c'est quelque chose qui oscille dans les deux côtés, dans les deux bords. On va pas toujours que sur un bord. On est équilibré, on est avec l'union des deux. Et ça avance dans la même direction. C'est ça, un chariot. Donc avancer dans cette direction, c'est, t'as compris, la direction de toi-même, de ton propre bonheur, avec ce que tu sais de toi et ce que tu sais des autres. Hein. Pas t'arrêter, continuer. Voilà, retrouver l'envie d'avancer. Le koan, c'est le koan 23 qui te dit que le héros sans peur est un enfant plein d'amour. Donc on a déjà eu pas mal de fois ce koan-là. Un enfant plein d'amour avec des belles chaussettes. 3 et 2, 5. 5.
on va dire que Mercure, Hermès, c'est un héros sans peur. Et justement, il est montré lui comme effectivement un petit enfant qui joue, qui n'a pas peur de voler les vaches sacrées du troupeau d'Apollon, et qui n'a pas peur non plus après de les négocier contre sa flûte, qui a peur de rien, qui s'amuse de la vie, il s'amuse parce qu'il a confiance en lui, il a ses qualités, et il en joue. Et au final, ça attendrit, ça marche, ça fonctionne. À tel point qu'au lieu de commencer à, tu vois, à lui crier dessus ou à le mettre de côté ou à quoi que ce soit, bah, au final, ça devient lui, le messager des dieux. C'est quand même d'importance. Transporter les infos, ça a toujours été quelque chose de bah, tu vois, les transporteurs de fonds, comment c'est sérieux comme boulot. Voilà, tu transportes les infos, tu transportes... tu vois, les histoires de... C'est Thésée et la toison magique. Ils partent avec les voiles blanches et il dit que si, pour être, tu vois, pour envoyer la réponse avant d'arriver, s'il change de voile, s'il met ses voiles noires, c'est qu'il n'a pas réussi. S'il met ses voiles blanches, c'est qu'il a réussi. Et comme, eh ben, je sais pas, je crois qu'ils sont obligés de foutre les voiles noires parce qu'ils ont les voiles blanches qui marchent plus. Et ben du coup, de loin, on les voit arriver et la mère, elle se suicide parce qu'elle croit que son fils est mort. Enfin, des choses comme ça. C'est le message, c'est voilà, c'est ultra important. Donc c'est pas juste, tiens, ah, il est messager des dieux, genre, ah, c'est rigolo, tu sais. Il y a des gens qui ont fait des fortunes avec des délits d'initiés. Je sais pas si tu as vu le film La Monte Cristo, ben, c'est ce que ça raconte. Ils trafiquent des informations, et en trafiquant des informations, soit parce que du coup, si tu crois une information vraie, alors qu'elle est fausse, tu peux en déduire et agir ben mal. Enfin, tu crois que tu agis bien en fonction de l'info que tu as, et si ton info est fausse, t'es foutu. Voilà, vraiment, je te renvoie au film Monte Cristo. En plus, il est vraiment génial. Donc, c'est pas rien, le messager des dieux. Hein. C'est ultra important. En tout cas, on vit, nous, aujourd'hui, dans un monde d'informations. Et les informations, oui, je te dis, voilà, tu parles de délit d'initié. Si tu sais qu'un truc va prendre de la valeur, ben, tu l'achètes. Et tu vends si tu sais que ça va perdre de la valeur. D'ailleurs, c'est sur ça que ça marche, hein, la bourse et la valeur des choses. Hein. C'est c'est l'envie des gens, mais l'envie des gens, elle est valorisée par quelque chose quand même de concret dans la vraie vie. Par quelque chose qui rapporte, qui gagne de l'argent, qui, qui est désiré. C'est le désir et l'information du désir sur lesquels fonctionne notre monde. Hein. Donc, finalement, transporter des informations avancées en toute confiance, ça a toujours été quelque chose qu'on recherche. Et comme on sait que le monde n'est pas forcément sûr, qu'effectivement il y a des dangers, celui qui avance, qui continue quand même, et qui joue de ça, euh, qui sait lire aussi, tu vois, dans la nature, dans les peuples premiers, dans les aborigènes, dans les Indiens, il y a ceux qui savent lire la nature, ceux qui savent voir
les, les animaux, les dangers, qui ont leur sens complètement affûté. C'est pas rien, un éclaireur. Dans la dernière fois, écoute, je regardais une vidéo, bon, vite fait, hein, truc machin Facebook là, un aborigène allongé au bord d'un lac. Il regarde comme ça, mais il regarde l'eau, le lac, elle est grise, opaque, l'eau. Hein. Il commence à... Comme ça, il voit un poisson, paf, il est tellement rapide, il le chope, il en sort un, deux, avec un troisième qui chope aussi, il commence à agiter l'eau, et d'un coup il balance la main dans l'eau, il sort un truc qui est moitié aussi gros que lui, énorme, à main nue comme ça, juste en regardant, et avec sa vitesse, aucune arme, rien. Il a rien, il n'a pas un appareil, il a rien que lui-même. Donc les héros, ils n'ont pas peur, mais par contre, ils ont ultra confiance en eux, parce qu'ils ont, voilà, tout leur sens en éveil, en alerte. Ils apprennent à regarder, ils apprennent à écouter, ils apprennent à leur corps, comment ça fonctionne, à pas faire de bruit, euh, à se fondre et à se servir de leur position, qu'on les voit ou qu'on les voit pas. Regarde, je sais pas si t'as vu le film aussi, Astérix et Cléopâtre, quand c'est Chantal Lobby qui est là, elle dit on me voit plus, elle baisse les yeux, elle dit on me voit plus. C'est elle qui baisse les yeux et on la voit plus. En vrai, c'est ça, tu peux te fondre ou tu peux être vu, mais c'est aussi une façon de te présenter et d'être qui fait ça. Il n'y a pas juste... si tu te mets des habits colorés, j'ai vu l'autre, avait une nana qui a des cheveux roses, bah oui, on la voit. T'as des manières d'être furtif et des manières d'être vu. Mais ça dépend aussi de ce que de ce que tu souhaites. Et ça dépend aussi, voilà. Donc, lire dans les choses, lire dans les gens, lire dans le monde, lire dans la nature et en jouer. Tu vois, la Joséphine, elle est là donc en ce moment, hein, paquinée. Ben, c'est très bien parce que, bon, hein, petit aparté, je pense pas que ce soit quelque chose qui soit concrètement fait pour elle. Bref, elle regarde, comment il s'appelle, Dr House. Dr House, il sait lire dans les gens, dans les caractères, dans les... euh, bon, évidemment dans les maladies, voilà, les symptômes. Mais tu vois, c'est une façon d'être, de combiner les choses. Ben voilà, ce qu'on te dit, c'est t'es un héros sans peur, t'es un enfant plein d'amour, c'est-à-dire que tu as envie, un enfant, ça a envie, ça explore, ça y va, ça avance, ça bouge. Toujours être là derrière à courir. Tu vois, voilà, ça a de l'énergie et ça, plus ça a de moyens de convertir son énergie en chose, plus ça le fait. Et plein d'amour parce que ça a confiance en soi. Euh, ça, quand tu grandis et que tu apprends comme ça, l'aborigène, quand il va à la pêche, il sait qu'il va pêcher. Il se dit pas, tiens, est-ce que je vais y arriver ou l'éclaireur, qui va, tu vois, l'Indien, là, comme ça, qui est furtif complètement, euh, il sait qu'il va y arriver, il sait qu'il va voir. Parce qu'il s'aime, parce qu'il a appris. Tu vois, aussi, quelque part, c'est aussi faire taire son mental, ses doutes. euh, c'est se concentrer sur autre chose que toutes ces imperfections. Et se concentrer sur autre chose, et bien justement, ça te permet de les éliminer. Plus tu es obligé de faire des choses, plus tu es obligé de les faire bien. Tant que tu les fais pas, il y a, tu vois, tu peux être encore à 50-50.
plus tu fais les choses, plus tu es obligé de les faire bien. Donc en tout cas, on est dans cette idée-là aujourd'hui, voilà, d'action. D'apprendre ouais, à être dans l'action, mais à être, hein, sans rien que toi. Sans rien que toi, t'as besoin rien que de toi. Et puis s'il faut d'être MacGyver, après si t'inventeras des trucs, tu feras comme les corbeaux, t'inventeras des systèmes et des moyens, des stratagèmes, mais le départ c'est toi, l'amour de toi-même, ton intelligence. Voilà. Tes sens, tout ton corps, c'est ton outil. Et donc, pour être au maximum de ce corps-là, de cet être incarné, hein, on te conseille aujourd'hui d'être dans un milieu qui te convient. Tu vois, c'est pas comme le docteur House, ce que je disais, voilà, on discutait hier soir. Euh, il passe autant de temps à trouver les maladies des gens qu'à se, tu vois, c'est-à-dire qu'à se battre, mais oui, qu'à se dépêtrer de tous ces gens autour de lui qui, au lieu de lui laisser trouver des trucs, sont là à lui dire qu'il faut pas qu'il fasse comme ci, qu'il faut pas qu'il fasse comme ça, que vraiment il est comme ci, que vraiment il est comme ça. Tu vois? Donc ça, c'est un petit peu relou. Alors c'est bien à la télé, hein, parce qu'il faut peut-être qu'ils meublent l'affaire. Ça arrive tellement dans la vraie vie. Mais franchement, je sais pas si ça t'arrive, mais moi, pour avoir expérimenté, hein, c'est ultra, ultra pénible. Et ça t'aide pas dans l'amour de toi-même. Et c'est pas une histoire d'être... voilà. Tu vois ce qu'ils lui font passer, là, Dr House, pour un je sais pas quoi. Non, vas-y, c'est juste, t'as le droit d'être comme t'es, t'as le droit d'être intelligent, t'as le droit d'être... voilà, t'as le droit d'être comme ça. Et surtout qu'on te laisse et qu'on l'apprécie. Sinon, ben on se barre. Tu vois, rester à côté des gens pour leur dire comme ils sont comme ci, comme ils sont comme ça, comme ils sont pas comme ci. Ben vas-y, casse-toi. Non, mais sans déconner, tu vois. Que eux se cassent ou alors toi, casse-toi toi-même parce que, je veux dire, à bout d'un moment. Donc ça, c'est le typique du pervers narcissique, tu vois. Ah, je t'aime. Et puis, tu vois, je t'aime. Bon. Et puis tout le reste du temps, c'est des critiques et des machins et des, ouais, des critiques, des engueulades et des... Non, c'est bon. Vas-y. En plus, c'est des trucs qui sont exprès pour faire mal. Comment veux-tu avancer bien, t'élever si t'es obligé de te défendre comme ça, aura des pâquerettes toutes les 4 matins, toutes les 5 minutes si c'est bon. C'est pas, tu vois, c'est à un moment, c'est pas possible, quoi. Du plus proche au plus lointain, au final, je te dis, quand tu commences à comprendre ce mécanisme-là et à voir comment c'est illogique, c'est complètement illogique. On va dire c'est pervers. Oui, des grands mots, tu vois, ça fait des grands mots, des grandes phrases et des grands... Mais en vrai, c'est pas logique. Tout simplement. Si t'es avec des gens où il y a de l'amour, ben... Tu passes pas ton temps à les critiquer. Tu passes pas ton temps à leur faire des embrouilles. Tu passes pas ton temps à leur reprocher des trucs. Si tu les aimes, quand t'aimes, tu vois, tu vas pas dire... Je sais pas, moi... Je sais pas si t'aimes les fraises. C'est parce que c'est bon, c'est doux, c'est sucré, ça a un bon goût. Tu vas pas aimer
je sais pas moi, manger du compost ou quand t'aimes, c'est parce que ça te fait du plaisir, que c'est agréable, que autant la couleur, l'entourage, l'emballage, la forme. Tu vois, quand tu vas dans un restaurant, ouais, voilà, cet été, j'étais là, il y avait du monde qui était là. Et ça voulait manger des salades, moi j'appelais ça du gloubi-boulga. T'arrives au départ, t'as des belles tomates, t'as une belle salade, t'as des bons trucs, et tu te fais une tambouille de ça, t'as l'impression de manger de la pâté pour chien. Moi je suis désolée, mais je peux pas. Enfin, je peux pas. Si, je peux, hein, voilà. Mais j'ai pas envie. Et moi, je peux manger des trucs ultra simples, mais vraiment très basiques, mais à la limite, tu vois, c'est pas grave. Mais je veux dire, si tu commences à faire de la merde avec ce que t'as de base, qui est des beaux produits, tu vois, on est en Normandie, les tomates, c'est des super tomates. Mais non, c'est pas possible. En plus, ça n'a plus de goût, c'est vraiment, vraiment du gloubi-boulga, vraiment. Et je dis, mais Joséphine, arrête, hein, tu vois, elle, normalement, d'habitude, elle fait des trucs, elle cherche des vidéos de je sais pas quoi pour faire des petites assiettes, mais jolies, bien présentées et tout. Oui, ça, c'est agréable. C'est plaisant, t'as envie de manger ça. Tu vois, ça te plaît déjà rien qu'à le regarder. Ça te nourrit quelque chose à l'intérieur de toi. Donc, être avec des gens qui, euh, qui peuvent transformer des choses comme ça, qui sont belles, qui sont gentilles, qui sont jolies, et qui te font des gloubi-boulgas informes avec des goûts dégueulasses. Ça arrive, il y en a plein qui font de toi, qui est une belle tomate, tu vois, qui demande qu'à être avec des beaux fruits, des beaux éléments pour faire quelque chose de beau, de raffiné, de sympa, et qui te font des tambouilles de merde parce que voilà, prennent pas soin et oui, pas de respect, pas de soin, pas de ouais, pas d'amour, voilà, pas d'envie d'élever, pas d'envie de mettre ça de façon ah oui, bah tu manges, au final tu manges les deux. Ah oui, bah de toute façon à la fin ça fait pareil. Ah bah oui, de toute façon à la fin t'es obligé d'être avec des gens. Donc que ce soit des gens qui font de la merde de toi, qui t'estiment comme de la merde ou comme des gens qui vont te valoriser, t'es obligé d'être avec des gens. Ah ben non, bah moi je te dis que vaut mieux être seul que mal accompagné. Et tant que t'es pas avec des gens qui t'estiment pas comme une belle fraise et qui ont pas envie de te mettre en valeur, qui ont pas envie de t'apprécier pour ce que tu es, pour qui tu es, eh ben vaut mieux être tout seul. Voilà. Et c'est dur, hein. Franchement, c'est dur, hein. C'est dur de se couper de sa famille, c'est dur de se couper des gens proches et des gens qui ça fait longtemps et c'est pas plaisant. Mais encore une fois, c'est pas toi qui as un problème, c'est eux qui ont un problème. Et tous les gens sont pas comme eux. Tous les gens font pas des gloubi-boulgas avec des beaux produits. T'as des gens qui font des trucs super beaux, magnifiques, bons, qui te subliment, qui te trouvent des goûts, qui font des choses qui sont belles, qui sont bonnes. Et ben c'est pareil, nous les gens. La cuisine, c'est vraiment très très représentatif de nos vies aussi. Qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a et comment ça pousse et comment ça nous nourrit. Et ben choisis tes fruits et tes légumes avec sagesse, choisis ta vie avec sagesse, choisis ta maison avec sagesse, choisis tes fringues avec sagesse, choisis ta coupe de cheveux avec sagesse. Toutes les choses finalement sont très subtiles. Il n'y a pas des énormes différences entre toutes les choses. C'est des détails, mais c'est des gros détails. Enfin, tu vois, c'est des gros détails. C'est important de pas se faire transformer en gloubi-boulga dégueulasse.
Et fais donc preuve de discernement, voilà. Entre un vrai sourire, un faux sourire, entre un vrai bon et un faux bon. Entre des gens qui favorisent la, 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 la forme plutôt que le contenu, comme tous ces gens-là qui ont des faux livres. Je sais pas si t'as vu ça. À un moment, là, sur Instagram, t'as des faux livres. Comment tu peux avoir des faux livres? Et bah, t'as une couverture ou t'as un machin, puis c'est écrit dessus. Là, c'est écrit Chanel, c'est écrit je sais pas quoi, c'est écrit. Ben non, c'est rien. C'est une boîte déguisée en livre. Oui, t'as des trucs qui vont être, je sais pas moi, pas très beaux. Tu vois, tu peux avoir des tomates qui vont pas être toutes belles, toutes rondes. Là. Les tomates de ton jardin, elles vont avoir un peu des bosses, des trous. Là, on a ramassé les pommes, là. Voilà, t'en as des qui sont comme ci, comme ça. Sûr, elles sont pas aussi jolies que l'image idéalisée d'une pomme. Mais elle est quand même vachement bonne. Alors que une belle pomme comme ça que tu vas acheter, elle va être toute lisse, toute brillante parce qu'elle va être recouverte de paraffine. Déjà, c'est pas bon, la paraffine, c'est du pétrole, et qu'elle va être poussée avec des tonnes de pesticides et de produits chimiques que tu retrouves dedans, de toute façon. C'est pas que dans la peau, c'est pas vrai. Euh, alors oui, t'en as une qui va être, bah, conventionnellement parlant, l'image du fruit idéal, et puis de l'autre, tu vas en avoir un qui va être moins, peut-être, idéal, par contre, lui, il va être vraiment bon. Et après, tu peux aussi, et à la limite, tu dois, tu dois pour toi, tu dois trouver les deux, la forme et le fond qui te conviennent. Parce que c'est possible ça. T'es pas obligé de choisir, comme on n'est pas obligé de choisir entre son yin et son yang. On n'est pas obligé de choisir. Tu vois, du coup, je me disais, qu'est-ce qu'on fait si on fait... si on fait impératrice, pape, on fait la justice. Et si on fait impératrice, papesse et empereur, on fait l'amour. Bon, ça va, il y a pire. Donc on choisit pas, on est double. On a le droit au fond et à la forme. On a droit au bonheur. On a le droit de s'aimer et d'aimer. C'est ça l'objectif. S'aimer et aimer. C'est pas ou s'aimer ou aimer, c'est les deux. Arbre de vie. Ça c'est Michel. Pose les mains sur un arbre, ressens son énergie filtrée en toi et imagine que des racines sortent de tes pieds et s'enracinent profondément dans la terre-mère. Le moment est venu de réfléchir à ta vie et aux obstacles que tu crées avec ton mental. Alors ça, c'est un moment ultra difficile où on te dit que c'est toi qui crée tes obstacles avec ton mental et où toi, tu vois les obstacles qui sont des choses réelles dans ta vie. Alors, on te dit juste, change de regard. Prends les choses autrement. Transforme-les. Tu vois comme cette pluie là qui pleut. Tu peux le voir que c'est chiant, que ça fait glisser les voitures, que c'est pas ultra agréable, que machin.
Et tu peux le voir aussi que c'est cool, que ça fait pousser les plantes et les légumes, et que ça va te donner de l'eau à boire, et que comme ça, t'es tranquille, il n'y a rien qui crame. C'est le même événement. C'est le même événement. Là, le chariot, il te dit, vois les choses comme un moteur. Faut faire comme Tarzan, faut aller de liane en liane. C'est ce qu'il te dit. Le héros sans peur est un enfant plein d'amour. Il prend et il transforme en victoire, en défi réalisé. Il le fait. Il le réalise. Il trouve les solutions. Quand il faut nettoyer l'écurie d'Augias et qu'il n'a qu'une journée pour faire ça, eh ben si c'est pas toi qui vas à la Gardère, c'est la Gardère qui vient à toi. Et vas-y, qui te dévie un cours d'eau et qui te fait un nettoyage. C'est le 12, changer son regard. Et du coup, accepter que c'est vraiment toi qui change ton monde. Quand tu lâches ta façon de penser, que tu te mets à l'envers, de côté, de travers, un peu plus en haut, un peu plus en bas, un peu plus à droite, un peu plus à gauche, que tu le vois différemment. Regarde différemment. Essaye d'être un enfant et d'avoir un regard nouveau sur les choses. Comme dans Pulp Fiction, tu vois. Ils sont là, le mec il a tué l'autre dans la voiture sans faire exprès. Ils savent pas quoi faire, ils appellent un mec et il dit quoi? Bon, ben voilà, changez-vous, on va nettoyer la voiture. Tu vois, il a un regard neuf, il n'est pas dans l'émotion. Il n'est pas dans le ah, qu'est-ce que j'ai fait ça m'empêche de réaliser ce que je dois réaliser. Tu vois, il dit bon, bah juste il faut faire ci, il faut faire ça. Puis ça va faire. Et puis ils font ci et ça et ça le fait. Essaye de te mettre dans quand c'est comme ça, essaye de te mettre dans le regard de ton meilleur ami. Qu'est-ce qu'il ferait à ta place? C'est-à-dire essayer de se voir aussi d'un regard aussi neuf. Mais ça, c'est vachement difficile quand on n'arrête pas de te dire que t'es comme ci, que t'es comme ça. On n'est pas tous des Dr House. Donc, aime-toi. Te laisse pas emmerder. Hein au moins tranquille tout seul, eh ben, tu peux juste être toi jusqu'à attirer à toi les belles choses, les bonnes choses, les gens bien. Et les situations bien. Et les belles choses. En tout cas, celles qui te conviennent. Celles qui te plaisent. Donc, arbre de vie. Ouais, ben voilà, c'est ça. Prends-toi sur la branche. Euh, vois différemment. Compte sur toi, compte sur ton intelligence. Et puis, qu'est-ce qu'ils nous disent? Mais fais, avance. Le chakra du ciel est le centre d'énergie le plus éloigné de ton aura. Il est connecté à tout ton savoir et il fait le pont entre tes conversations avec ton ange gardien et la voix de ton âme. Tu as une étape importante de ton cheminement spirituel. Le moment est venu de réaliser ta mission. La voix de ton âme et la voix de tous ceux invisibles qui ont envie que tu sois heureux.
C'est ça ta mission. Parce que si chacun réalise cette mission-là, tu comprends comme le monde il va être sympa? Voilà. Parce qu'on est tous différents. On a tous des envies différentes. Il faut arrêter de croire qu'on veut tous la même chose. Non. La richesse, l'abondance, euh, la joie, elle est différente pour chacun. Il n'y a pas un package qui va aller bien pour tout le monde. Non. Chacun fait son, tu vois, fait sa pochette surprise de vie. Chacun met les trucs qui vont lui faire plaisir dedans. Et du coup, il y a de tout pour tout le monde. N'importe quel gars, dans n'importe quelle condition, s'il le souhaite, il peut y arriver. S'il met assez de motivation, s'il est assez dans l'envie d'y arriver, il va y arriver. Ça se voit tellement sur des gens qui partent dans des conditions tellement difficiles, tellement éloignées de ces possibilités-là, que oui, c'est des héros. Mais toi aussi, tu peux être un héros. Ça peut être moins flagrant. Mais partir de certains milieux pour faire certaines choses, c'est être un héros. Même si ça semble être à l'envers de ce que on nous propose comme choix unique de richesse et d'abondance. Voilà. Fais-toi kiffer. Et putain, dégage ceux qui t'empêchent de te faire kiffer. Voilà. C'est tout ça qu'on te dit, c'est ça cette mission-là. C'est ça, avoir toutes ces roues-là. Tu vois, là, il y en a 2. Hein. Et là, il y en a 7. Bah voilà, il y en a 7. Oh, je suis conne. Il y en a 7, il y en a 7. Tout ça, quand c'est tout allumé, que ça fait tout ce que ça veut faire, hein, et que ça te remplit de plaisir, rien que de le faire, rien que d'être, et ben c'est ça la mission. En gros, c'est ça le bonheur. C'est chacun qui a sa propre définition. Et c'est chacun qui est amené à le faire pour lui-même. Hein. Mais encore une fois, tu vois, c'est tellement plus facile quand t'as des gens qui t'aident, qui te portent, qui t'aiment. Je te dis pas qui te flattent, je te dis qui t'aiment. Voilà. C'est choisir l'amour en tout premier lieu, quoi. Encore une fois, ce retournement de situation, il n'est pas facile. Il n'est pas facile. Parce que, encore une fois, les gens qui sont capables de faire des gloubi-boulgas, ils sont capables de te dire que si t'as pas de problème d'argent, ben tout va bien. T'as pas à te plaindre, t'as pas de problème. Mais c'est les gens qui font des gloubi-boulgas. C'est pas nous, c'est pas toi. Allez, je t'embrasse.